Bonjour tout le monde, bienvenue à Bible and Coffee ce vendredi 29 mai, déjà la fin du mois de mai. Bon café à chacun, je suis content de vous voir. Alors moi j'ai un petit message qui s'affiche que je veux pas, voilà. Top, j'espère que vous avez bien dormi et puis vous êtes prêts pour vivre ce vendredi. Coucou tout le monde qui se connecte. Trop bien d'être encore avec vous aujourd'hui. J'ai deux réflexions rapides ce matin. Bon, j'ai pas Johanna, hein. Je sais qu'il y a moins d'intérêt quand il n'y a pas Johanna, hein. Voilà, c'est comme ça. Je voulais essayer en fait un matin en prenant mon petit lapin avec, pour voir si, si j'ai des fans avec le lapin. Parce qu'on a des petits lapins. On verra. Ce sera pour un autre jour. Non, j'embête. Ce matin, donc déjà une petite réflexion parce que hier on s'est retrouvés, on était très peu. On avait proposé de se préparer pour la Pentecôte. Alors certains ont pensé que c'était une préparation logistique pour le culte du dimanche. C'était une préparation du cœur en fait. Et puis juste cette petite pensée avant de lire ce que j'avais envie de dire ce matin. C'est trop bien quand même de se préparer pour vivre la fête. La fête de la Pentecôte ou que ce soit la fête de Pâques ou même un dimanche on pourrait dire normal. Mais c'est vrai que des fois on vit les fêtes chrétienne et puis on va voir ce qui va bien se passer. On va dimanche avec curiosité puis dire comment peut-être celui qui prêche, le pasteur va nous parler de Pentecôte. Mais il y avait quand même une préparation dans le cœur du peuple. Ils allaient à la fête, il y avait vraiment une conscience de la révélation qui a été faite. Et là, c'est la fête des moissons, la Pentecôte, il y a une reconnaissance de ce que Dieu a ouvert le ciel, de ce que Dieu a donné. Et puis au moment de vivre cette fête de la Pentecôte normale, traditionnelle pour le peuple juif, il a ouvert le ciel, puis il a donné son esprit. Et je vous encourage à être reconnaissant, puis à préparer déjà votre cœur pour ce qu'on aura à vivre dimanche pour ceux qui seront là. Et puis je le rappelle, si vous voulez être là, il faut prendre un ticket. Et oui, ça fait bizarre de prendre un ticket pour aller au culte, mais voilà, pensez que vous allez à un événement et puis ça passe très bien. Quand vous allez à un événement, prenez un billet, c'est pas si dramatique que ça. Ça va très bien aussi. Bon, ce matin, donc, je continue un peu sur le thème de l'encouragement et je partage avec vous 2 Corinthiens au chapitre 13, donc c'est la fin, cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, une lettre qui était assez sévère, où il a dû amener pas mal de correctifs, et puis il va terminer comme ça au verset 11, en disant, pour le reste, donc il y a eu plein de choses compliquées vraiment à dire. Il dit même, je pourrais même vous lire juste le verset d'avant. Voilà, je fais ça en même temps que vous. Voilà pourquoi j'écris cela, étant absent, afin que, une fois présent, je n'ai pas à faire preuve de sévérité. Donc quelque part, il a fait sévérité dans sa lettre, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir. Donc voilà, j'ai dû corriger des choses, mais mon but c'est de construire, c'est pas de démolir. Et puis je le fais par écrit, même si je suis pas là. Comme ça, quand je viens, ce sera différent. Puis là, il dit pour le reste. Donc maintenant, voilà, il y a eu tout ça, tout ce que j'ai dit, mais maintenant pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner. Soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous. Vivez en plein accord, dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Bon, ça devient, même ça c'est plus possible. Peut-être qu'on devrait, les nouvelles mesures
Ce sera peut-être ça, hein. Après on peut se rapprocher, on pourra juste faire un bec, pourquoi pas. Tous les saints vous saluent. Puis verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc là on voit une salutation trinitaire, hein. Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Amen. Donc je reviens juste sur le verset 11, puis en fait, donc il y a bien sûr ce encouragez-vous qui reste, qui est comme continuez à vous encourager, donc je trouve que c'est voilà, c'est important, c'est là au milieu. Et puis juste avant, il y a travailler à vous perfectionner. Puis en lisant ça, salutations, ça m'a interpellé, mais travaillez-vous à vous perfectionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'y travaille? Est-ce que c'est mon travail ou finalement c'est l'œuvre du Saint-Esprit? Et puis je pense que les deux sont vrais. Et d'ailleurs, Pierre fait une salutation dans ce sens en disant que c'est le Saint-Esprit qui va nous perfectionner, c'est lui qui va faire cela. Mais bon, voilà, donc perfectionner, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, de la définition, il y a plusieurs choses. Il y a raccommoder, équiper, ajuster, et puis redresser, compléter. Voilà, donc je trouvais intéressant travailler à vous perfectionner. Il y a peut-être aussi du raccommodage à faire, donc de la réparation dans ce terme, une idée de réparer, et puis d'être équipé, travailler à être équipé, à être ajusté, à être complet. Donc mon encouragement ce matin, c'est simplement ça, travailler à vous perfectionner. Bien sûr que l'idée d'être parfait comme Christ est parfait, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit à tous les coups. On peut pas, on pourra jamais humainement faire en sorte d'être parfait. Ça peut être que le Saint-Esprit qui vient nous transformer, qui vient vraiment transformer en profondeur. Jean-Jacques nous parlait dimanche du fruit de l'esprit. Pour compléter peut-être ce qu'il a dit, pour moi, il y a vraiment une transformation qui doit se faire à la base. Hein, non seulement il peut venir compléter ou aider quand on n'a plus de ressources, mais il veut vraiment venir transformer notre être en profondeur. Donc c'est que cette transformation-là qui peut nous amener à une perfection d'être comme Jésus. Mais travailler à votre perfectionnement, c'est mettez aussi en œuvre ce qui est à votre disposition, ce que vous pouvez faire pour être équipé, pour être comme raccommoder, réparer, pour être complété et remettre des droits, hein, des choses qui doivent être remises à leur place. Et puis ça c'est un travail qui nous appartient. Il y a toujours cette dualité-là. Il y a le Saint-Esprit qui fait son œuvre, mais moi je travaille avec le Saint-Esprit dans ce sens-là. Voilà. Donc, encouragez-vous et puis travaillez votre perfectionnement et vivez en plein accord, donc dans l'unité, dans la paix. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alors voilà, je nous encourage dans cette journée peut-être à réfléchir un petit peu à de quelle manière je peux encore travailler à ce perfectionnement, quelle est ma part, comment moi il y a peut-être des choses que je peux vivre, je peux travailler, je peux amener pour être ajusté, équipé, réparé, remis droit. Voilà. Je ne fais pas plus long ce matin et je prie avec vous dans ce sens. Seigneur Jésus, merci pour cette exhortation de Paul à travailler à notre perfectionnement. On a peut-être des fois de la peine, où on pense pas, où on veut pas, où on travaille pas tellement à être différent. Mais Seigneur, merci avec ton esprit de faire cette œuvre en nous et de nous donner, nous montrer là où on doit grandir, là où on a besoin d'être équipé
là où on a besoin de réparation. Voilà, il y a ce que nous, on peut voir, on peut faire, on peut mettre en œuvre. Et puis il y a l'œuvre parfaite de ton esprit qui vient. Alors on veut déjà t'accueillir dans nos vies aujourd'hui. Merci parce que tu nous encourages. Merci parce que tu fais la différence encore dans cette journée. Saint-Esprit, je prie aussi que tu puisses préparer nos cœurs pour vivre cette fête, que ce soit vraiment une fête dimanche, que ce ne soit pas comme un dimanche de plus. Il y a non seulement le plaisir de se retrouver pour plusieurs, mais que de nouveau on ait cette attente, cette reconnaissance déjà de la réalité de ton esprit qui est venu en nous. Ouais, je te loue pour cette réalité-là. Merci d'encourager mes frères et sœurs ce matin. Tu dis encouragez-vous. Ben là aussi, Seigneur, que nous puissions avoir des paroles d'encouragement les uns pour les autres dans cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Une chose pour nous, travailler notre perfectionnement, puis après c'est pour les autres. Encouragez-vous. Vivez l'unité. Alors ça, c'est des choses qui sont externes. Allez, je vous souhaite une belle journée. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, de ses bontés. Et puis on se voit dimanche matin, j'espère que vous êtes plusieurs à être là. Et puis en tout cas, il y a encore des billets. Hein. C'est pas la ruée en tout cas. Et puis ben voilà, bonne journée. Bye, bon café encore.